Genevoises et de Genevois qui ont été concernés et qui, dans la grande majorité, ont pu voir que ça se passait bien sans nuisance notable. À la suite de cette campagne, on a eu quelques dizaines de plaintes, ce qui est normal pour une campagne de cette envergure. Ces plaintes ont été traitées de manière équitable, avec l'idée de pouvoir vraiment faire la preuve des choses. Un expert a été envoyé sur la majorité des cas pour pouvoir regarder s'il y avait un éventuel lien entre notre campagne et ces dommages. Et puis il y a des décisions qui ont été rendues à la suite de ça. La grande majorité de ces cas sont réglés. Il y a quelques personnes en fait qui ne sont pas d'accord avec la décision, et cas échéant, eh bien les expertises de ce spécialiste pourront être présentées devant la justice si besoin est. Pour quel statut? Alors cette géothermie, il y a cette grande campagne, c'est bien, mais l'idée c'est de l'exploiter. Ça représente quel potentiel pour Genève? C'est un potentiel majeur. On parle de 30% des besoins thermiques de Genève, c'est-à-dire pour du chauffage, pour de l'eau chaude sanitaire, pour chauffer des serres, pour de l'industrie. Donc ça en fait la ressource renouvelable locale la plus importante du bassin genevois. Et elle va avoir, cette ressource, un rôle important à jouer pour réduire les émissions de CO2. Vous évoquez une ressource locale, écologique, effectivement, mais on s'inquiète quand on parle d'eau, forcément, quand on va l'utiliser, quel impact écologique cela peut avoir, notamment on pense à la faune et à la flore. Oui, alors il s'agit d'eau souterraine profonde, qui est naturellement chaude. Ces installations qu'on appelle de géothermie hydrothermale, qui vont se situer entre 1000, 1500, 2000 mètres de profondeur, avec de l'eau entre 50 et 80 degrés, eh bien l'idée c'est de pomper l'eau dans un puits, d'en récupérer les calories, mais cette eau, elle est réinjectée dans le milieu naturel à la faveur d'un deuxième puits, à une distance suffisamment grande pour qu'elle puisse se réchauffer naturellement. Mais quand on pompe, on perturbe un peu l'écosystème quand même. Alors on le perturbe très localement à la périphérie du puits, ce qu'on a vu sur nos opérations précédentes. On a déjà un puits producteur à Satigny, et lors de cette campagne de 2021, c'est qu'on a adossé un très très gros volume. On a vraiment un bassin d'eau souterraine très important, et des tests de longue durée ont été mis en place et permettent de voir qu'on pourra exploiter cette ressource de manière durable et intelligente. Alors concrètement, ça veut dire quoi? On va faire un trou dans mon sous-sol et je vois un geyser brûlant sortir? Voilà, on va trouver des sites, des plateformes, parce que un forage, eh bien finalement, c'est de l'énergie pour des milliers de ménages. Donc en général, il n'y aura pas un forage par locataire ou par propriétaire. On va avoir quelques zones de forage à Genève qui seront bien localisées, des phases de chantier de forage qui durent quelques mois, et puis après une chaufferie qui se mêle très bien dans le milieu urbain, qui est assez anodine, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de poussière. Et d'ailleurs, ce type de géothermie existe depuis des décennies dans la couronne parisienne, on le sait pas bien, et ça alimente des centaines de milliers de logements aujourd'hui, depuis les années 80. Et ça, ce serait pour quand ? Alors c'est pour tout bientôt, et c'est aussi pour ça qu'on fait cette petite campagne complémentaire, c'est que les résultats extrêmement favorables de 2021 nous poussent à aller vers l'exploitation de la ressource maintenant. Donc justement identifier une série de parcelles pour pouvoir mettre en œuvre la valorisation de cette ressource. Et pour pouvoir le faire bien, eh bien il faut avoir cette petite compréhension complémentaire, faire le lien entre les chaînes de montagne où l'eau s'infiltre et le cœur du bassin où cette ressource sera exploitée, afin de bien comprendre le milieu naturel, et puis de mettre des distances, par exemple, qui soient suffisantes entre les puits de pompage et de restitution pour que le sous-sol ne se réchauffe pas ou se refroidisse pas, et qu'il ne rencontre pas de soucis lors de son exploitation. Là, actuellement, ce sont où les lieux privilégiés à Genève où le potentiel le plus important ? Alors les grosses structures, les veines d'eau que l'on a rencontrées sont des veines qui ont une orientation plutôt est-ouest, entre le secteur de Vernier, Meyrin, et puis la zone, enfin Satigny-Meyrin, et le secteur des Nations sur la rive droite. Et il y a un autre secteur d'intérêt qui se situe entre le pied du Salève, la zone de Verrier-Troinay, et la zone sud du Pave, donc Lancy. Et donc ces secteurs-là sont les secteurs privilégiés pour les prochaines explorations et pour les prochaines exploitations en l'occurrence. Et donc bientôt un nouveau système d'énergie à Genève. Merci beaucoup Michel Meyer, responsable du programme Géothermie. Et je précise qu'il y a une hotline mise en place par les SIG. Si vous avez des questions, alors vous appelez pas la nuit, mais pendant les journées au 0844 800 808 pour toute question en lien avec cette campagne. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac.